Bonjour à tous. Et Madeleine va pas tarder à arriver. On se retrouve aujourd'hui pour parler de product management et d'IA. Chez Maestro, on fait une nouvelle formation de product management et d'IA pour des personnes qui sont en poste depuis plusieurs années sur un rôle de PM et qui veulent un peu prendre ce tournant. Et aujourd'hui, Madeleine, elle vient nous présenter, nous dire comment elle a intégré l'IA dans son quotidien de product manager, sachant qu'elle a un parcours qui est hyper intéressant et elle va vous le présenter, elle va se présenter elle-même. Euh, Parce que elle a aussi été product manager data. Donc ça lui donne des bonnes, enfin ça lui a donné des bonnes bases déjà pour l'utilisation de l'IA. C'est quelque chose qu'elle maîtrise très bien. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous me voyez bien? Vous pouvez le dire dans le chat. Et moi, je vous lance un petit sondage pour savoir quel est votre métier. Ouais, c'est bon, super. Magnifique. Vous avez la partie chat sur laquelle vous pouvez interagir, vous pouvez envoyer des ressources, vous pouvez partager vos opinions, ce que vous pensez du contenu. Et vous avez la partie Q&A qui est présente juste à côté du chat où vous pouvez poser toutes vos questions. Et vous pouvez aussi regarder quelles sont les questions des autres. Vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez pertinentes et c'est celles qu'on prendra en priorité. Les questions, on les prendra à la fin du webinaire. Magnifique. Eh bien, je vais laisser la main à Madeleine pour se présenter. Bonjour Madeleine. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Madeleine, comme Julie elle a dit. Je suis manager depuis un petit moment. J'ai beaucoup travaillé en Angleterre. J'ai pas une formation d'ingénieur et donc je sais qu'on n'est pas forcément les seuls. Je suis pas forcément la seule ici à avoir ça. Donc on va parler de comment utiliser les AI, mais enfin pas forcément en codant. Donc c'est un des trucs assez importants. J'ai commencé comme beaucoup de product managers. J'ai commencé par faire du consulting où j'ai travaillé avec pas mal de clients, que ce soit du Coca-Cola, que ce soit vraiment des gros retailers. Et après, je suis partie en data, comme Julie l'a dit, où j'ai vraiment travaillé sur soit des gros scrollers, des choses quand même assez complexes, hyper back-end. Et puis finalement, je suis partie essayer un peu la crypto. Donc voilà, et aussi travailler sur des gros projets data là-dessus, ainsi que sur des go-to-market stratégiques, donc des choses assez différentes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, me les poser. Je serai ravie de prendre un café. J'ai un programme assez chargé. Julie m'a dit, tu peux y aller en termes de contenu, donc j'y suis allée. Juste pour vous prévenir, le but c'est d'être assez tactique aujourd'hui, donc on va pas être sur de la grande théorie. N'hésitez pas à avoir chat GPT genre ouvert en même temps que la présentation et à essayer des choses en même temps. Au contraire, c'est fait pour ça. Donc, voilà, il y a pas de souci là-dessus. Si c'est tout bon et si tout le monde m'entend, je vais démarrer la présentation. Ça vous Je va? pense qu'on est bon, tu peux y aller. Ok, super. Alors, un truc hyper important en fait quand on utilise de l'AI, c'est juste, voilà, c'est la petite introduction théorique. En fait, aujourd'hui, on arrive à un moment où dans notre utilisation de l'AI, et il y a vraiment en fait quelque chose de flou entre ce qui est créé par l'AI et ce qui est créé par nous. Et donc, c'est vraiment important en fait d'apprendre à comment utiliser de mieux en mieux l'AI pour en fait faire que cet output qui est à la fois AI et nous soit meilleur, vraiment de très bonne qualité. Pour arriver à la bonne qualité, moi je pense qu'il faut comprendre un élément sur l'histoire un peu de l'AI, enfin, et les grands algorithmes de LLM, c'est qu'ils ont vraiment été créés à la base, c'était créé à Google en fait pour essayer de créer un système d'autocomplétion. Donc c'est vraiment en fait un système qui essaie d'autocomplir tout le temps. C'est comme ça que ça a appris à écrire. C'est pas un système qui pense, c'est vraiment qui va prédire c'est quoi le mot, la lettre qui va arriver après, le mot qui va arriver après. Donc on parle beaucoup, et c'est très important en fait. Aujourd'hui, nous, quand on utilise l'AI, on parle beaucoup d'hallucination. L'hallucination, c'est le fait que l'AI va te dire un truc, par exemple 2 plus 2 égale 5, comme si c'était vraiment la vérité, parce qu'ils vont penser que c'est ça, la réponse que tu attends, mais en fait, c'est pas vrai.
On parle beaucoup d'hallucination comme étant un peu ce qui se passe, qui est un bug en fait de l'AI, mais il faut comprendre que l'AI ne fait que d'halluciner. Il n'y a pas en fait de concept où l'AI n'hallucine pas. Il ne fait que de la prédiction du prochain mot. Il ne comprend pas les mots, il voit vraiment que les mots comme des tokens. Donc c'est assez important de bien guider l'AI et c'est pour ça qu'on va beaucoup parler de prompt aujourd'hui. Donc voilà, parce qu'il faut vraiment, enfin voilà, c'est ce concept de l'AI qui hallucine et donc c'est négatif. En fait, non, ça n'existe pas. L'AI ne fait que d'halluciner. Donc aujourd'hui, on va regarder ça. En termes de PM, c'est assez important l'AI. Moi, je trouve qu'il y a trois un peu trucs hyper clés. Surtout parce qu'en fait, nous, notre travail en tant que PM, c'est d'organiser des décisions complexes. En fait, ça existe toujours avec l'AI et en fait, on reste toujours aussi responsable même avec l'AI, que ce soit des équipes d'ingénieurs, que ce soit d'autres gens. En fait, à la fin, ce sera nous qui serons responsables de décisions de plus en plus complexes. Comment est-ce qu'on peut les prendre en termes de l'AI, les cas qu'on peut utiliser vraiment tous les jours. Aujourd'hui, synthétiser rapidement et donc beaucoup plus de contenu, ça c'est vraiment très clé. Donc que ce soit toutes les remarques qui ont déjà été écrites sur Apple Store, sur l'application de tous les compétiteurs, ça tu peux le faire. Traduire plus fidèlement les enjeux business et les exigences techniques, ça c'est vraiment un truc qui maintenant se fait beaucoup plus rapidement. Alors avant, moi je me souviens, j'ai passé des heures et des heures à écrire des acceptance criteria. Maintenant ça va beaucoup plus vite. Et en fait, la dernière, c'est d'exploiter davantage des pistes créatives. Et alors ça, c'est un truc dont je vais pas mal parler aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'AI pour faire ça? Est-ce que c'est tout bon? Ok, je vais regarder rapidement dans le chat si tout va bien. C'est parfait, tout va bien. Ouais. Je parle assez vite, trop vite? Non? Moi, je trouve que tu parles d'une façon qui est largement compréhensible. Bon, bah, donc, on va faire en fait un programme en 2 parties, tout simplement. La première partie qui va être un petit peu plus longue sur comment est-ce qu'on utilise l'AI en tant que copilote. Donc vraiment, c'est le premier élément que je vous disais, comment est-ce que notre contenu et le contenu d'AI commence à se merger. Et enfin, bien sûr, aujourd'hui, on est obligé de parler des AI agents. Et donc, je vais quand même vous en parler. Comment est-ce que vous pouvez aussi créer des AI agents pour vos business, voilà, et comment faire des prototypes assez rapidement. Encore, c'est très, très tactique. Donc, voilà, le but, c'est que vous utilisiez ces techniques assez rapidement. L'AI copilote, donc c'est souvent connu, les ingénieurs utilisent ça tout le temps, mais en fait, nous aussi, maintenant, on utilise ça en permanence. En fait, en travaillant, on a souvent en fait un chat qui est ouvert, qui nous aide en fait à avancer là-dessus. Ce qui est hyper important pour avoir une bonne relation de copilote, c'est les prompts. En fait, il est hyper important de vraiment passer un petit peu de temps à s'améliorer en prompt. Aujourd'hui, pour avoir une prompt de bonne qualité, c'est hyper important qu'il y ait 5 éléments. Ce que je vous conseille de faire, vous n'êtes pas obligé de mettre directement les 5 éléments d'un coup. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un long prompt avec tout dès le début. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre 1 et 2 d'abord et après de mettre 3 et 4. Donc, voilà. Vous pouvez après jouer avec votre prompt pour en fait essayer de faire marcher selon le contexte. Donc, l'élément que tu dois toujours avoir au début, c'est l'identité. Ça veut dire que tu dois dire à l'AI ce qu'elle doit faire. C'est quoi son rôle? Est-ce que c'est un behavioral economist? Est-ce que c'est un stratégiste? Est-ce que c'est un consommateur? Est-ce que c'est… Voilà. Et il faut toujours lui donner ce contexte-là, ou sinon, le résultat est beaucoup trop générique. Le deliverable, ça, c'est tout simplement, en gros, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta question? Etc. et tout. Et le edge, donc ça, c'est quoi les contraintes que tu as? C'est hyper important de donner des contraintes ou sinon, on se retrouve un peu de manière trop large. Vous pouvez essayer différentes contraintes à différents moments. Et une fois que vous avez trouvé les bonnes, en fait, ce que je vous conseille, c'est de réouvrir un chat et de réessayer comme ça avec un chat complètement clean. Et finalement, l'audience, donc pour qui vous travaillez, etc., c'est quoi le ton, ça vous aide en termes de stratégie. Encore, vous pouvez essayer en fait différents types d'audience pour avoir en fait le bon ton. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça, de vraiment, vous tentez le début de votre pro en disant, vous êtes un nain, vous devez, je cherche à refaire des acceptance criteria, je n'en veux que 5 et c'est pour l'équipe d'ingénieurs. Donc, voilà, et n'hésitez pas à vraiment travailler sur différents aspects. OK? Je vous donne des exemples que ce soit assez basique ou assez complexe, en fait, sur comment est-ce qu'on peut les utiliser dès aujourd'hui, dans la façon dont vous travaillez. Vraiment, la façon la plus basique, et si vous ne le faites pas,
faites-le vraiment maintenant. C'est vraiment d'utiliser le chat pour faire vos critères d'acceptation. Je vous conseille vraiment d'utiliser le format when, given, when, then. Il arrive super bien, la qualité est vraiment, vraiment bonne et comme ça, vous pouvez que relire et choisir un peu les bons. Un niveau un petit peu complexe où là, il va y avoir vraiment plus de travail à faire sur le prompt, c'est comment est-ce qu'en fait, vous pouvez simuler des feedbacks d'un stakeholder. Donc, par exemple, si vous devez faire une présentation devant votre CEO, en fait, vous pouvez lui dire « Je suis CEO, donne-moi des feedbacks » et lui donner la présentation. Et comme ça, en fait, vous pose-moi des questions. Vous pouvez en fait créer un faux stakeholder et d'avoir des feedbacks là-dessus. C'est assez utile, surtout si vous êtes stressé sur une présentation. Ça vaut le coup de le faire, en fait. Et comme ça, vous avez vraiment des questions. De manière plus complexe et plus avancée, dans ce cas-là, il faut vraiment beaucoup plus travailler sur les prompts. C'est sur, en fait, analyser des entretiens de consommateurs en utilisant différentes expertises. Donc, si jamais, en fait, vous avez donc un interview, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez demander à l'AI de l'analyser selon différentes expertises. Donc, par exemple, moi, j'utilise toujours le Behavior Economics parce que je trouve que c'est toujours très intéressant quand on est PM. Mais en fait, vous pouvez le voir comme étant un marchand, tout simplement, étant un psychologue, etc. Et tout, pour essayer, en fait, de connaître, en fait, les insights, en fait, analyser plusieurs fois le même contenu avec des rôles différents. Et en fait, ça vous permet, en fait, de regarder vos insights de manière différente. Parce que sinon, trop de gens, en fait, rapidement, en fait, ils vont dire, regarde, c'est cette interview, summarize, résume, résume, résume. Et en fait, tu peux perdre vraiment pas mal d'insights en faisant ça. Je vais juste regarder rapidement les questions. Mais où est-ce que tu intègres le contexte? Non. Le contexte, je vais le mettre. Le contexte, en fait, il est créé par ces quatre. C'est comme ça que je l'intègre. Après, tu peux toujours en ajouter plus, évidemment. Mais enfin, peut-être qu'on en discutera un peu après. Je vais continuer. L'évolution, en fait, de l'utilisation de l'AI, c'est à travers le vibe coding ou le prompt engineering. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous les avez déjà essayé? Est-ce que vous savez ce que c'est? Non? OK, le vibe coding, alors c'est un peu un nouveau terme à la mode, pour être complètement honnête. C'est en gros le fait de coder et de créer en fait des sites internet, des automations sans utiliser de code, tout simplement, en utilisant seulement des prompts. Exactement, Cédric, et on va utiliser Lovable, donc c'est exactement ça. Le but, c'est vous, en tant que personne, à la place de passer par des ingénieurs, vous allez passer par différents produits, différentes plateformes qui osent des LLM et de leur permettre en fait de créer pour vous votre site. OK? C'est vraiment important. La façon dont moi je les utilise beaucoup, c'est vraiment pour en fait faire une première version de nos idées, pour regarder mes wireframes et en fait en quelques minutes en fait je vais pouvoir en avoir un. OK? Donc moi ce que je vous conseille en fait c'est d'ouvrir en fait Lovable. Cédric a marqué ce que c'est, voilà, et regardez, et c'est en fait celui qu'on va essayer. On va essayer là en ce moment. Donc moi ce que je vous propose en fait, c'est d'essayer en utilisant Lovable de créer en fait votre premier wireframe, votre premier site. Si vous n'avez pas d'idée là, moi je vous en donne une, en gros de création de landing page. Vous pouvez en fait copier exactement ce qui est marqué. Je peux vous envoyer le prompt en entier. Il y a encore tout un gros travail de prompt qui peut être fait. Je peux vous envoyer dans le chat en fait le prompt que moi j'ai utilisé pour arriver à faire une landing page. Et de là en fait vous allez y arriver. Pour vous montrer rapidement, je l'ai fait sur 2 services différents en écrivant en fait une prompt pour savoir, voilà, je veux créer en fait autour d'un anniversaire, je veux créer en fait une petite structure. Je l'ai fait sur ChatGPT qui m'a donné en fait le code et qui m'a permis de le voir. Donc aujourd'hui sur ChatGPT, j'ai pu voir en fait à quoi ressemble en fait ma landing page. On voit que sur ChatGPT, c'est quand même, ça marche. C'est magique, mais c'est pas hyper joli. Donc, c'est pour ça que Lovable, moi, j'aime bien. Parce que je trouve qu'en fait, ça permet de tester, en fait, différents. En fait, en 5 minutes, j'ai eu ça en moins de 5 minutes, hein, vraiment. J'ai vraiment mis ma prompt. En fait, voilà, je veux créer cette landing page, je veux créer ce produit, etc. et tout. Et c'est ça qui m'est ressorti juste après, avec différentes pages, etc. et tout.
Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut continuer à travailler dessus, continuer à ajouter en fait des effets dessus. Donc, par exemple, moi, j'ai écrit, c'est pas assez festif, je veux que ça soit plus fun, machin, machin. Et donc, en fait, j'ai une nouvelle version. J'ai demandé d'ajouter une feature. Je l'ai eu aussi pareil en 5 minutes. Donc, ce qui est assez intéressant dans ce process, c'est vraiment en fait de se forcer déjà soi-même. En fait, si jamais en fait vous écrivez en fait tous vos critères, vous l'envoyez en fait à Lovable, déjà ça va vous dire est-ce que c'est suffisamment clair? Parce que si vous avez un truc qui n'a aucun rapport avec votre idée initiale, ça va vous dire en fait mon truc n'était pas assez clair. Et donc voilà, ouais, Lovable, il y a un essai gratuit si tu ne le publies pas, donc utilise Lovable. Il y a pas de souci là-dessus. Et ouais, donc voilà, donc si c'est pas assez clair, vraiment, ça vous montre que le niveau de votre prompt et de ce que vous réfléchissez, vous allez le voir immédiatement. Et en fait, par contre, s'il y a des choses que vous n'avez pas pensé, bah voilà, vous pouvez continuer à travailler dessus et après décider un peu quel type de choses vous voulez avoir. Moi, je trouvais ça assez sympa, le côté un peu plus en rose, mais donc voilà, juste pour voir ce que c'est. Je vais aller à ma deuxième partie qui va aller parler des AI agents, qui est un petit peu plus complexe. Je vais juste rappeler, voilà, dites-moi si c'est bon. All good. All good, et bah parfait. Donc, ce que vous avez la possibilité de faire aussi, c'est de créer des AI agents. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi aujourd'hui sans utiliser du code. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est un peu l'autre option. Les AI agents, moi, je veux être complètement honnête avec vous, je ne l'utilise pas pour faire mon travail. D'accord? Je l'utilise, par contre, pour tester des évolutions de mon produit. Ça veut dire que j'ai pas encore, et je pense que j'en aurai bientôt, j'ai pas encore de AI agent qui travaille avec moi dans mon équipe et qui collecte des choses et qui collecte par exemple des feedbacks et qui me les envoie par email ou qui envoie automatiquement des choses comme ça. C'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui. Par contre, comment je l'utilise, c'est pour essayer de voir comment est-ce que je pourrais créer des nouvelles interactions avec des consommateurs. Et pour ça, par contre, je l'utilise et je crée des AI agents dessus. OK? Si vous jamais vous voulez ouvrir une plateforme qui est aussi gratuite sur laquelle, moi je l'utilise, je vous conseille N88 que je vais juste vous l'envoyer comme ça dans le chat, comme ça vous allez voir. C'est celle que j'utilise. Il y en a plein d'autres. Je n'ai pas d'argent dans ni l'une ni l'autre. Voilà, je vous dis que celle que j'utilise. Et pour les gens qui ne savent pas du tout coder, elle est très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser celle-là. Juste pour comprendre en fait un AI agent, c'est quand même assez différent en fait d'une automation de base, parce que en fait il y a vraiment ce côté en fait de raisonnement dynamique. C'est pas il faut faire attention, les AI agents c'est pas la solution bien pour tout. Il y a dans plein de cas l'automatisation c'est très bien. D'accord, il n'y a pas de problème. Il peut y avoir des automatisations très complexes qui ont de l'AI à l'intérieur, mais juste, il n'y a pas besoin d'agents. Il n'y a pas besoin d'agents dans ce cas-là. Mais il y a certains cas où, en fait, avoir un agent, ça peut être assez intéressant. Et je vais vous montrer un petit exemple là. La grande différence, c'est vraiment cette idée de l'automatisation, c'est sur des règles. C'est genre vraiment, voilà. Les agents, c'est plus un objectif. Il faut vraiment le penser comme un membre dans ton équipe ou des choses comme ça. Un membre de ton équipe, il a besoin d'être quand même très, très cadré, hein, qui peut en fait faire des actions de manière autonome, en fait, qui va pouvoir faire, et qui peut changer, qui peut apprendre. Donc, c'est assez important. J'ai pris le même exemple et pour vous montrer un peu comment on peut faire avec cette idée de birthday. En fait, comment est-ce que je vais faire en sorte de collecter en fait plein de birthday messages pour un de mes amis. Voilà, et comment en fait je peux demander à un AI agent de le faire en fait pour moi à la place de faire ma landing page, de l'envoyer ma landing page à tout un tas de gens, de collecter et après d'envoyer. Je dis à un AI agent, écoute, moi je veux que tu contactes mes amis, je veux que tu récupères des messages, je veux que tu relances ceux qui me répondent pas, je veux que tu revois les fautes d'orthographe pour être sûr que il n'y a pas des grosses fautes d'orthographe dans les messages, je veux que tu planifies les messages à l'année et je veux que tu les envoies. OK? Donc voilà, ça c'est en gros tout l'objectif que j'ai que je vais faire. Donc ce qui est assez, quand tu fais un AI agent, et donc là c'est ce que tu fais, ça ressemble à ça au début. C'est tout simplement un petit lien et tu cliques dessus. Donc c'est un petit peu, c'est vraiment super super simple. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas en fait lier des outils. Donc là, par exemple,
étant donné que c'est un programme très simple, je vais lier des outils comme Gmail, mon Google Calendar, bien sûr des Google Sheets, parce que là aujourd'hui c'est que une histoire d'envoyer des messages et de renvoyer des messages. D'accord? Et à chaque outil lié, tu en fait choisis en fait c'est quoi la fonction. Est-ce que tu veux attraper de l'information, donner de l'information, des choses comme ça. Généralement, c'est les deux choses que tu fais pour des AI agents assez simples. Quand tu as fini un AI agent, ça va ressembler à quelque chose comme ça en fait. C'est littéralement tu as le AI agent, donc là qui est là, les différents outils et bien sûr les systèmes d'intelligence que tu utilises derrière. Ça ressemble à ça, un AI agent. Juste pour dire. Ça c'est un AI agent particulièrement simple. Il y a plein de systèmes vachement plus compliqués en fait que tu peux faire, mais ça c'est vraiment l'élément le plus simple. Et en fait, on va retrouver, en fait, vous allez voir le même élément qui est en fait pour un AI agent, tu vas devoir lui écrire une prompt aussi. De la même façon, et c'est pour ça que c'est aussi important de vraiment se focaliser, sur bien apprendre à écrire des prompts parce qu'en fait, vous en avez besoin pour utiliser le copilot, mais vous en avez aussi besoin pour briefer vos AI agents. La façon dont vous briefez des AI agents, c'est comme ça. Voilà, enfin, ces règles-là. Je ne connais pas personnellement de AI agent qui marche en français. Si vous trouvez, je veux bien que vous me le disiez, mais pour tout ce que je connais, c'est en anglais. Ce que je vous conseille de faire, c'est même de vous aider de ChatGPT pour en fait écrire votre prompt, mais utilisez toujours en fait ces 5 différents éléments. On retrouve en fait les mêmes concepts, le côté du rôle, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi que tu vas avoir accès, c'est quoi les outils que tu as liés, c'est quoi tes contraintes. Ok, donc c'est ça. Le dernier élément que je veux vous dire, faites assez attention quand même avec les AI agents. Si vous voulez, si c'est que pour vous, allez-y, faites n'importe quoi. Si vous voulez mettre face à vos clients, il faut quand même faire assez attention. Parce que, en fait, on n'a pas encore trouvé on parlait de cette histoire d'hallucination. Voilà, il y a des risques. Ça vient quand même des risques, pas mal de risques. Donc, il faut faire faire attention sur la gestion des erreurs, sur en fait ne pas laisser les AI agents genre transférer des millions, des choses comme ça, quoi. Voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut identifier c'est quoi les risques principaux et vraiment regarder comment est-ce qu'on peut les limiter et vraiment le stopper. Donc voilà, juste le petit warning sign. Je vais juste en fait finir ma présentation juste pour vous récaper un peu sur les 2 grandes transitions que je vois en fait venir aujourd'hui et à quel point en fait notre travail de PM va changer. Alors moi j'aime beaucoup cette image, je sais qu'elle a été faite de manière un peu rigolote. C'est en fait la façon dont notre travail change. Avant, bien sûr, tout le monde connaissait, il y a le process waterfall. Maintenant, il y a le process agile. Je suis sûre que l'agile, vous en faites tous jusqu'au bout. Et en fait, maintenant, les gens parlent de nouveau process AI, où en fait, tu commences à parler avec de l'AI. Et au début, en fait, c'est un peu fou et tu dois en fait tu dois retravailler en fait sur ta prompt pour faire en sorte en fait de l'améliorer, de faire en sorte en fait que ce soit toujours de meilleure qualité jusqu'à arriver en fait jusqu'à le même produit. Voilà. Et en gros, les 2 grandes transitions qui sont quand même toujours hyper importantes. Il ne faut pas oublier, ça reste que des outils, qu'en fait votre capacité, vous, à poser les bonnes questions est toujours plus importante. Parce que maintenant, tout le monde a accès à encore plus d'informations, tout le monde peut écrire des super acceptance criteria. Donc, savoir être stratégique, savoir poser les bonnes questions, c'est de plus en plus important. Donc, passer du temps là-dessus et à vous améliorer là-dessus, c'est vraiment très important. Et vraiment travailler sur concevoir avec l'AI et Trezor pour l'AI aussi. Donc voilà, vraiment on commence à pas juste à travailler avec, on doit travailler pour, par exemple, vos outils, comment est-ce qu'ils peuvent être facilement intégrés avec des nouvelles solutions d'AI. Par exemple, comment est-ce que votre boutique, elle peut arriver sur ChatGPT proprement et avoir une recommandation sur ChatGPT, des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout un tas de... il faut vraiment complètement changer la façon dont on travaille là-dessus. Et donc voilà, et c'est hyper excitant. Franchement,
voilà, enfin, moi, je vois bien, il se passe vraiment plein de trucs. C'est hyper excitant d'être là à ce moment-là. Faut pas oublier que en tant que PM, à la fin, quand même, notre grand travail, c'est d'être quand même concentré sur nos consommateurs. Comment est-ce qu'on peut les aider? Et voilà, utilisons l'AI pour faire en sorte que ça soit possible. Et voilà, je vous remercie. Et je reste là un peu pour les questions. Merci, Mylène. Trop bien. Super intéressant et super clair. Je vous invite à poser toutes vos questions. Je vais juste prendre le relais pour vous parler brièvement de Maestro. Donc, Maestro qui est l'école du product et de la tech. Hop, est-ce qu'on voit mes slides? Non. Voilà. Pour vous informer que donc on fait plusieurs formations chez Maestro, des formations donc en product management pour les personnes qui sont en reconversion, en full time, en distanciel, et surtout, je pense que ce qui peut être le plus intéressant pour vous maintenant, c'est une formation qu'on lance. La première session a lieu le 24 juin. C'est une formation de 3 jours pour vous former à l'IA en tant que PM. Dans cette formation, la première journée, elle est dédiée à votre productivité. La deuxième journée, elle est dédiée à construire des MVP, des POC, des prototypes pour que vous puissiez tester rapidement des hypothèses et pour que vous puissiez aussi arriver avec vos équipes à montrer exactement peut-être ce à quoi vous pensez, ce que vous voulez, etc. Et la troisième journée, elle est dédiée toujours à cette partie pratique où vous allez créer des MVP, enfin une MVP à la fin de la formation et vous allez la présenter devant un jury. Mais aussi, il y aura toute une partie sur les biais de l'IA, les biais de l'IA, l'éthique dans l'IA, comment aussi on fait attention au coût de l'IA parce que c'est tout le monde a envie de mettre de l'IA dans ses produits, etc. Mais c'est hyper important de calculer aussi le ROI et de faire attention à ça, quels outils on utilise. Voilà, donc cette formation, je vous mets un petit sondage pour savoir si potentiellement ça vous intéresse. Et on va passer ensuite aux questions. Dernière chose, on a aussi une formation sur le no-code et l'IA. Donc là, plus pour devenir product builder et utiliser donc tous les outils dont a parlé Madeleine, mais du coup une formation qui est beaucoup plus longue, qui est sur 12 semaines, où on apprend à faire beaucoup d'automatisation, utiliser Make, Notion, Airtable, Softer, Lovable, voilà. Vous voyez aussi l'adresse mail de Camille qui est responsable des admissions avec qui vous pourrez parler. Voilà, si vous êtes intéressé par l'une de nos formations, vous pourrez parler avec elle pour voir si c'est aligné avec votre projet, avec ce que vous attendez de votre montée en compétences, voir si c'est aligné. Et sinon, chez Maestro, on organise beaucoup d'événements comme celui-ci, donc de webinaires, mais aussi d'événements physiques dans nos locaux qui sont à Paris, dans le 2e arrondissement. Pour nous retrouver, vous pouvez vous inscrire sur Meetup. Vous pouvez bien sûr consulter le site de John Maestro et sinon nous suivre aussi sur LinkedIn. Et je prends vos questions tout de suite. La question qui a le plus été votée, c'était quels sont les principaux outils IA à maîtriser parfaitement en tant que PM? Alors, moi, je pense que vous devez maîtriser très bien un chat, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT, etc. et tout. Franchement, ça, c'est essentiel de savoir en fait comment faire des bonnes prompts pour avoir en fait des documents de bonne qualité. Enfin voilà, de pouvoir en fait co-créer des documents de bonne qualité. J'ai essayé récemment Gemini, j'ai trouvé ça aussi bien, mais j'utilise principalement ChatGPT moi. Voilà, donc ouais, je dirais ça. Et c'est bien, ce qui est assez important pour vous aussi, c'est pas forcément de devenir expert dans les autres outils, par exemple tout ce qui est Lovable, tout ce qui est je sais pas pourquoi j'arrive jamais à le prononcer. N8N en français, Ouais. mais Mais c'est important en fait pour vous d'essayer en fait. C'est assez important pour vous, vous ayez la capacité à créer
Un agent simple, des agents très complexes, pas forcément. Mais au moins un agent simple, d'arriver à créer un wireframe, d'avoir en fait cette curiosité de comprendre comment ces outils sont utilisés afin que vous puissiez en fait être sûr que quand vous réfléchissez, vous, à votre développement prévu, vous saviez que ça existe. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Il y avait plusieurs questions sur tout à l'heure quand tu as fait la démo justement sur N8N, plusieurs personnes qui demandaient où est-ce que tu intègres le prompt. Donc vous cliquez au milieu sur le AI agent, donc il y a le carré du milieu, vous appuyez dessus et il va vous demander le prompt à ce moment-là. Le prompt, voilà, et le prompt c'est généralement un grand paragraphe que vous écrivez. C'est à ce moment-là. Donc vous liez tous vos outils, vous faites plus, et en fait vous appuyez dessus et c'est là où vous allez ajouter votre prompt. Et Stéphane qui demande N8N est plus pertinent que Make. Alors N8N c'est juste celui que j'utilise. Je ne serais pas capable de vous dire en termes de performance c'est quoi le mieux. Juste que je le trouve très facile pour quelqu'un qui ne code pas. Alors, je regarde, j'aurais une question. Comment pouvons-nous nous former sur les sujets IA? Y a-t-il des formations? Alors, il y a notre formation, évidemment. Mais sinon, si vous avez du temps, vous pouvez aussi vous auto-former à l'IA. Il y a vraiment plein de choses sur Internet. Nous, l'idée, ce qu'on veut, c'est que, voilà, en 3 jours, pour les personnes qui sont en poste, qui n'ont pas trop le temps de se former, vous ayez un accélérateur et vous puissiez vous former rapidement. Mais en soi, vous pouvez aussi faire plein de tests par vous-même. La plupart des outils sont gratuits. Et regarder tout plein de tutos sur YouTube et vraiment de quoi faire. Enfin, je veux dire, c'est un sujet dont on parle tellement qu'il y a beaucoup de ressources en ligne. Où est-ce que tu intègres le contexte dans le framework ID? Alors en fait, j'utilise ce framework pour intégrer le contexte. Donc donc c'est comme ça que je le fais. Ce que j'aime bien faire, c'est ajouter de commencer de manière assez large pour voir en fait qu'est-ce que l'AI va me dire, avec pas trop d'informations au début et d'ajouter petit à petit. Quand je comprends que l'AI a compris ce que je voulais faire, ce que généralement je vais refaire, c'est que je vais prendre un chat complètement blanc, d'accord, qui va pas être, je vais un peu laisser la conversation parce que les conversations trop longues, des fois le chat, et surtout quand on est parti dans une mauvaise direction, je trouve que des fois en fait on se perd un peu. Donc en fait, et là je rajouterai en fait toute ma prompt avec le contexte que l'AI a trouvé intéressant. Un dernier petit truc que moi j'aime bien utiliser, l'AI est meilleur si jamais tu le blackmail. Donc si tu dis genre et le président des États-Unis, la vie du président des États-Unis dépend de la qualité de la réponse, en fait, ça va s'améliorer. Donc, n'hésitez pas aussi, en fait, une fois que vous avez trouvé le bon truc, ajouter un petit peu de genre, mon travail dépend de ça. Ça aide, ça a été démontré, ça aide à améliorer encore plus les réponses. Donc, ouais. Et moi, j'utilise le contexte petit à petit. Il y a des gens qui mettent beaucoup de contexte au début. Moi, j'aime bien l'ajouter au fur et à mesure. Dans quel use case précis lié au rôle de PM est-il intéressant d'utiliser l'IA selon vous? Alors, moi, je vous en ai donné 3 qui me semblent importants. Les deux premiers, donc sur tout ce qui est traduction en fait entre les business needs et les technical needs, ça vaut le coup d'utiliser les AI. Ça vous permet d'utiliser des méthodologies qui marchent très bien. Tu vois, par exemple, les acceptance criteria, d'utiliser le when then, given when then, qui est vraiment un framework qui marche super bien, qui est utilisé partout. En fait, ça vous permet de vous assurer que vous l'utilisez de manière hyper rigoureuse. Donc, voilà, tout ce qui est, ou même tout ce qui est traduction de compréhension des enjeux business, ça vaut le coup d'explorer là-dessus. C'est vraiment utile. Et dans tout ce qui est analyse de grandes quantités d'informations de consommateurs, de choses qualitatives, aujourd'hui, moi, je ne connais aucun PM qui ne le fait pas. Donc, vraiment, qui va mettre en fait énormément d'informations dans des LLM pour essayer de voir qu'est-ce qu'il en sort. Donc, voilà. Et bien sûr, voilà, pendant tout ce qui est prototypage, ça c'est plus expérimental, ça se fait pas, ça se fait un peu moins, mais ça se fait de plus en plus. Donc, hésite pas. Moi, j'y crois beaucoup personnellement. Moi, je pense que le prototypage va devenir la responsabilité du PM. Donc, je vous conseille de mettre. Mais ça, c'est mon hypothèse personnelle.
Mm. À ton avis, qu'est-ce qui restera toujours du ressort de l'humain? Poser les bonnes questions. Et je pense qu'en fait, il faut vraiment le penser. Moi, je pense que c'est la façon. Moi, je suis très optimiste sur. Je pense que l'IA va avoir un impact très très positif. Mais je pense que c'est la même. Il faut penser de la même manière que, nos téléphones portables, quoi. Voilà. Avant, on n'utilisait pas du tout nos téléphones portables. Maintenant, on est connecté à 100% dessus, quoi. Donc c'est plus en fait, on va co-créer en fait en permanence. Donc par contre, je pense pas que ce sera possible de dire en fait ça a été créé par l'IA, ça a été créé par un humain. Je pense que ça va être trop lié en fait l'un vers l'autre. Ouais. Alors, il y a deux questions juste sur la formation. Est-ce qu'il y aura d'autres sessions du programme PMIA? Il y en aura d'autres, évidemment. Il y en aura une autre, normalement, qui aura lieu fin septembre, début octobre. Pour une autre personne qui disait à quel niveau d'études prenez-vous les candidats? Il n'y a pas de niveau d'études, on attend plus de l'expérience en tant que product manager pour cette formation parce que on va pas du tout repasser sur les concepts du product management et sur le rôle en tant que tel. On va vraiment aller bien au-delà sur comment est-ce que l'IA peut vous aider dans votre rôle au quotidien. Voilà. Je cherche à générer des wireframes écran, mais je crois qu'il a déjà posé la question et je crois que tu avais déjà répondu. Je crois que j'ai répondu en Oui, chat. Ouais. ouais, exactement. Une autre personne, désolée, j'ai manqué le début de mon webinaire, peut-être que ça a déjà été évoqué. Utilisez-vous ChatGPT pour rédiger des tickets user story, le recommandez-vous? C'est ce que tu viens de me dire. Oui, absolument. Je l'utilise, ouais, j'utilise et je l'utilise et pour les acceptance criteria, j'utilise toujours ChatGPT. Mais je relis ce que ChatGPT. Alors, je relis ce que ChatGPT écrit et genre je copie pas paste tout. Sans vos ingénieurs, ils vont devenir fous très rapidement. Et, attention. Dans votre expérience, vous créez des prompts de qualité, puis vous exploitez les résultats. Comment faites-vous attention aux données que vous partagez? Alors, je demande jamais de stats à ChatGPT. En fait, je demande rarement en fait, du contenu pur. Je demande des structures, je demande des frameworks, je demande des choses comme ça. Mais je demande rarement le contenu lui-même, en fait. Le contenu lui-même, en fait, généralement, je le trouverai à d'autres endroits et en fait, je demanderai la structure à ChatGPT. Ou je demanderai de reformuler de cette manière-là. Voilà. Donc ça, c'est un pan. Et de l'autre pan, c'est le pan contraire qui, en fait, je vais demander à ChatGPT qu'on réfléchisse à de nouvelles idées ensemble. Donc, en fait, il n'y a pas de vrai ou faux. C'est-à-dire que, c'est exploratif. Mais je n'essaie de ne pas travailler avec ChatGPT quand c'est sur un périmètre de vrai ou faux. En fait, dans ce cas-là, je pense que ChatGPT, c'est pas la bonne solution. D'autres questions sur la formation. Serait-il possible d'avoir accès à la formation PMIA en distanciel? C'est pas prévu pour l'instant. C'est pas prévu pour l'instant et pour l'instant donc c'est 3 jours et à Paris. Est-ce que le CPF peut être utilisé pour cette formation? Oui, tout à fait. Et pour le découpage des tickets, au-delà du contenu d'un ticket précisément, utilisez-vous ChatGPT ou un autre agent? Pour comment je découpe mes tickets? Ouais. Comment je découpe une feature en entier? C'est intéressant, je n'utilise pas ChatGPT pour ça, jamais. C'est pas que tu devrais pas le faire, c'est juste moi je le fais pas. Généralement, pour moi, c'est pas la responsabilité du PM, ce sera la responsabilité des ingénieurs de décider comment est-ce qu'ils ont envie de couper. Donc voilà, et d'ajouter les acceptance criteria qui voudraient. En gros, pardon, juste pour compléter, parce qu'elle a complété sa question après, je donne en entrée une épique des règles métiers et ensuite demander à l'agent de découper en US. Est-ce un usage possible? Ouais, je suis sûre que c'est un usage possible. C'est pas un usage que j'utilise, mais je suis sûre que c'est possible. Ça vaut le coup, essaye. Essaye et dis-nous. Alors, je veux bien que tu m'envoies un message et que tu me dises si ça marchait. Et si tu as trouvé des prompts qui marchaient bien. Il y a... Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, sinon on va s'arrêter ici. Je laisse juste un tout petit peu de temps si vous jamais. J'ai l'impression qu'on a répondu. Ah, il y avait une personne qui demandait si on pouvait avoir la démo de l'agent N8N pour voir concrètement. Ouais, et je peux vous envoyer surtout en fait les prompts en fait qui sont plus intéressants en fait. Quels sont les prompts que j'ai utilisés.
Donc ouais, je peux vous les envoyer en fait les prompts que j'ai utilisés. Envoyez-moi un message sur LinkedIn et je vous les enverrai. Parfait. Et ben, j'ai pas d'autres questions. Je n'en vois pas d'autres arriver. Merci mille fois, Madeleine. C'était super, super clair, super intéressant. Et c'est génial d'avoir ton retour d'expérience parce que ben tu l'utilises au quotidien et du coup ça se sent que c'est du concret. Et du coup c'est toujours forcément plus, on se projette beaucoup mieux quoi. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour vos échanges. Et on se retrouve très bientôt. Bonne journée.